Jadis, c'est une ville infinie, très inspirée de la Renaissance italienne, avec d'immenses jardins, des palais admirables. On fait un peu ce qu'on fait avec le steampunk, avec la Renaissance, et on pousse la Renaissance beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on peut trouver à Jadis des artistes extrêmement inspirés, des armures animées, quoi d'autre, des machines volantes. Oui, on est un peu dans l'état d'esprit d'une ville Renaissance où De Vinci aurait pu intervenir et aboutir ses travaux. Donc il y a vraiment l'aspect fantastique, c'est plus un décalage, une amplification en fait de ce qui pouvait être recherché à la Renaissance. Alors, il faut quand même spécifier que Jadis est d'abord une ville infinie. C'est-à-dire que il faut s'imaginer une sorte de grand plateau infini où la ville s'étend de quartier après quartier sur des anses qui sont des villes à l'intérieur de la ville et qui s'étendent et qui se juxtaposent les unes à la suite des autres. L'univers lui-même, il existe depuis bien avant le projet en fait. C'est un univers qui tourne dans la tête de Frédéric Weil et de quelques autres depuis longtemps. Qui peut se décliner sur plein de supports différents, et il se trouve qu'on commence avec ce livre, mais ça aurait pu commencer avec autre chose. Donc l'univers lui-même en tiré de la Renaissance italienne, et puis ça va vraiment de la Renaissance au récit de KPDP, Alexandre Dumas, c'est assez large. Donc cet univers préexistait. Préexistait. Ouais. Et donc ça c'est pour l'univers. Pour le bouquin lui-même, le projet s'inscrit dans notre série de bouquins qu'on appelle les bouquins au rebord, où on raconte un univers à plusieurs voix, c'est polyphonique. Et pour répondre à ta question sur les illustrations, tout commence en fait avec l'illustration, contrairement aux autres bouquins où l'illustration jouait un grand rôle mais n'était pas vraiment à l'origine, la toute première chose qu'on faisait. Même si en fait, si on faisait aussi des illustrations. Mais là, dans Jadis, on démarre vraiment avec l'illustration, et en fait même avec une illustration. Oui, puis pour revenir un peu en arrière, c'est le troisième projet qu'on fait ensemble. Ça fait déjà sur les deux ouvrages précédents, que ce soit sur Cadat ou dans les airs, on avait déjà cette envie d'anticiper avec le dessin avant certains écrits. Alors on avait de toute façon avec Raphaël des réunions préparatoires en amont, avant l'écriture, que ce soit pour Cadat ou pour Un an dans les airs. Là, on voulait qu'en plus, il y ait un certain nombre d'écrits qui ne se déclenchent qu'à partir du moment où les dessins existent déjà, pour qu'il y ait déjà une mise en abîme graphique. Donc il fallait, qu'il y ait ce travail de dessin fait en amont, à la fois dans la préparation de la ville, mais aussi dans la narration. De dire qu'à tel et tel endroit, il pouvait se produire telle et telle chose, et que ça allait être raconté par le dessin, et ensuite amplifié, retravaillé et réinventé par les écrivains. On se répond en fait, c'est-à-dire que les écrivains, parce qu'on n'est pas tout seul, il y a Mathieu Gabory, Charlotte Bousquet et Régis Jolin, qui nous envoient des textes, qui nous envoient des fragments de texte, leurs textes, et à la fin il se passe quelque chose et on a envie de rebondir, donc on invente avec Nicolas une illustration qui vient prolonger l'histoire, on leur envoie, ils continuent l'histoire, donc c'est une espèce de ping-pong comme ça entre l'illustration et le dessin permanent. Et même encore plus globalement dans le travail d'écriture, ce qui s'est produit sur l'ouvrage, c'est qu'il y a eu des étapes d'écriture donc où il y a eu des livraisons de dessins avec de l'écriture qui en a découlé, avec des écrivains qui ne savaient pas ce qu'écrivaient les autres, sans savoir ce qui se passait, puisque chacun avait ça exactement comme une narration de jeu de rôle en fait, comme une scénarisation de jeu de rôle. Et il y a eu des étapes où il y a eu réunion de certains personnages, réunion de toutes les personnes, lecture commune des textes, de façon à ce que tout le monde soit dans le même jus et sur la même trame d'histoire, et continuation d'histoire. Donc il y a eu un peu tous les tests d'écriture faits sur l'ouvrage. Il y a eu deux rencontres essentielles comme ça, entre deux personnages. On a demandé aux écrivains de désigner je vais te la montrer là tout à l'heure, dans le dessin initial, qui ils aimeraient rencontrer, et il se trouve qu'ils sont quasiment tombés l'un sur l'autre. Donc on les a fait rencontrer en vrai, alors c'est en mise en abîme complète, c'est-à-dire que les deux écrivains se sont rencontrés, c'est Charlotte Bousquet et Mathieu Gabory en vrai, mais c'était quasiment leurs personnages en fait qui se rencontraient et qui discutaient de ce qu'ils avaient pu apprendre l'un l'autre de l'intrigue dans laquelle ils étaient plongés. Et puis on a fait aussi une rencontre avec tout le monde en fait, dans laquelle je leur ai livré mes textes qui prennent la forme d'une pièce de théâtre qui est jouée dans Jadis, et donc on aura joué dans notre monde à nous, et qui raconte un peu les premiers secrets de l'histoire qui s'était échafaudée entre nous. Donc voilà, donc ça c'est le premier dessin de Jadis réalisé l'été dernier par Nicolas. Donc 32 personnages typiques de Jadis, donc qui
peuplent la pyramide des Fanfreluches dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et donc la première question de Nicolas, c'est voilà, vous étiez invités à cet endroit-là, tous là, et vous étiez l'un d'entre eux, et racontez-moi la première journée de l'aventure la plus excitante qui vous soit donnée de vivre, qui vous ait été donnée de vivre. Et donc les auteurs ont chacun choisi un personnage. On ne savait pas du tout qu'ils allaient choisir, on avait des petites idées, mais on a eu des surprises. Chaque auteur a choisi un personnage là-dedans et a commencé à raconter une histoire. Donc c'est vraiment ça le point de départ de Jadis. Dans un premier temps, ce genre de projet, d'une certaine manière, est toujours à perte. Pour être assez clair, c'est-à-dire que chaque personne qui va écrire ou dessiner sur un projet comme ça se fait toujours à perte parce que le volume de travail est tellement important. J'ai envie de comparer ça un peu à une campagne de jeu de rôle ou à l'écriture dans le jeu de rôle. C'est tellement complexe qu'il faut des heures et des heures de travail et que ces heures de travail ne sont jamais amorties par un financement éditorial classique. Ce que permet, la première chose que permet justement un crowdfunding, une levée de fonds, c'est de pouvoir amortir tout ça déjà. Au-delà de ça, c'est aussi la qualité de l'ouvrage, la qualité de l'objet livre que l'on a envie de faire le plus beau possible. Encore plus beau que les précédents. Encore plus beau que les précédents. Et c'était d'arriver justement à faire une levée de fonds suffisante pour pouvoir faire ce que l'on voulait. Parce que plus le travail se développe, plus on se dit ce serait pas mal d'avoir une carte géante. Mais la carte géante, il faut juste la tirer à part si on veut arriver à la réaliser. On a envie d'une couverture rigide, bon ça oui, c'est déjà le cas des autres ouvrages, donc ça on y serait arrivé de toute façon, mais carte rigide oui, mais on aimerait l'avoir peut-être en coffret, avec tel type d'imprimé dessus, avec tel et tel jeu, peut-être ajouter un cahier d'écriture en plus, un cahier supplémentaire, enfin voilà, ce genre de choses qu'on ne peut pas forcément se permettre. Il ne faut pas le parier a priori. Sur Un an dans les airs, à la fin on a été quand même bloqué, on savait qu'on était bloqué financièrement sur le fait de rajouter encore un cahier à l'ouvrage. Ce sont des choses, à chaque fois, sont des vrais coûts financiers qu'on ne peut pas forcément avoir. Voilà. Puis l'autre chose que je trouve géniale dans le crowdfunding, c'est que tu rencontres tes lecteurs avant d'avoir fini le travail, quoi. Oui. Et aussi, ça, moi, sur les réseaux sociaux, tu es en contact avec les gens qui sont intéressés par le bouquin, ils te posent des questions, et alors que le bouquin n'est pas terminé encore, ça c'est génial, quoi.